Thème 2, des ressources limitées à gérer et à renouveler, chapitre 2, la question alimentaire dans le monde. La population mondiale augmente et il reste toujours de nombreuses personnes qui sont mal alimentées. 800 millions de personnes sont sous-alimentées, c'est-à-dire qu'elles ne mangent pas assez, et 2 milliards souffrent de malnutrition, c'est-à-dire que leur nourriture est de mauvaise qualité. La sous-alimentation et la malnutrition concernent des pays pauvres et des pays en développement principalement. A l'inverse, il existe 2 milliards de personnes qui sont suralimentées, qui ont un problème soit de surpoids ou d'obésité. Il y a donc une double question. Il faut manger à sa faim et manger correctement. L'agriculture actuelle répond-elle à nos besoins? Eh bien, il existe différents types d'agriculture. Tout d'abord, l'agriculture vivrière, où les paysans consomment ce qu'ils produisent. Ou encore, l'agriculture commerciale, où les agriculteurs vendent leurs produits et achètent leur nourriture avec l'argent de leur vente. Nous allons maintenant parler de la production. On peut produire beaucoup en ayant beaucoup de terre. C'est ce que l'on appelle l'agriculture extensive. Certains agriculteurs essayent de produire beaucoup en ayant peu de terre, en optimisant leurs plantes et en utilisant des engrais et des pesticides. C'est ce qu'on appelle l'agriculture intensive. La question que nous nous poserons durant ce chapitre, c'est comment nourrir 7,5 milliards d'humains. Grand 1, l'agriculture et les défis. Quels sont les différents types d'agriculture dans le monde et quelles sont leurs limites? Le but, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la capacité de tout le monde à se procurer une nourriture suffisante pour ses besoins. Mais n'y a-t-il pas de moyen d'obtenir une sécurité alimentaire durable? La première réaction que l'on peut avoir, c'est considérer que pour nourrir tout le monde, il faut produire plus. Et que pour produire plus, il faut utiliser des engrais et des pesticides. Cependant, ces engrais et ces pesticides polluent les sols et l'eau, au risque de les rendre inutilisables. Se pose donc un problème de respect de la nature. On peut produire plus, certes, mais il faudrait produire plus en respectant l'environnement. Certains agriculteurs se tournent vers les plantes OGM, qui sont des plantes dont on a modifié le code génétique pour qu'elles produisent plus. Cependant, on ne sait pas vraiment si ces plantes consommées par l'humain peuvent avoir un impact sur notre santé. Vous pourriez également me dire que l'autre solution pour produire plus, c'est d'avoir plus de terre. Or, comment avoir plus de terre? La solution actuelle, c'est de raser les forêts pour gagner de la place. On appelle cela un front pionnier. Or, vous savez maintenant que nous avons besoin des forêts pour la photosynthèse. La question est donc, peut-on se nourrir et préserver l'environnement? On essaye de développer d'autres modes de production agricole, l'agriculture biologique sans produits chimiques et préservant l'environnement, ou l'agriculture durable qui préserve l'environnement en consommant peu d'énergie et en assurant un revenu correct aux agriculteurs, semblent être des solutions. Il faut également que nous fassions notre autocritique, que nous réfléchissions à notre consommation et à essayer de moins gaspiller. L'ONU de son côté s'engage et encourage le recours à une agriculture durable. En classe, nous ferons l'étude de différentes situations agricoles dans divers pays du monde.